Salut Mathieu, comment tu vas? Bonjour, bah ça va pas mal, malgré le contexte, ça va. Ah, je suis contente de te rencontrer Bah virtuellement. oui, moi aussi, je suis content qu'on se voit. Et comment ça se passe alors avec ton apiculture, enfin, ou ta pluriactivité, je ne sais pas ce Ouais, il faut bah dire. je suis plus réactif, donc j'ai une centaine de colonies et j'ai une production de miel. Je fais un petit peu de transformation aussi, et et donc voilà, donc j'ai une autre activité à côté. Là, c'est de l'horticulture en ce moment, mais ça dépend des années, on va dire. Et, et donc l'impact pour moi, il n'a pas été si énorme que ça. Euh, le confinement, moi j'ai fait beaucoup de choses en autonomie, donc j'ai pas d'achat de cire, j'ai pas d'achat de ruches à l'extérieur, etc. Donc ça- j'ai pas eu de problème de livraison, par exemple, chose qui a pu arriver à des collègues. Mhm. Voilà. Après, je suis aussi en sédentaire dans une zone où il y a. Moi, je suis en baie du Mont-Saint-Michel, je l'ai pas dit, ouais, pardon. Ah Je oui. suis en baie du Mont-Saint-Michel en France, dans la côté normand. Et on a un beau printemps. J'ai pas de problème de transhumance aussi parce que voilà, mes ruches je les bouge pas ou très très peu. Donc ça fait que ça a même été plutôt positif pour moi le confinement, j'ai envie de dire. Je suis- J'ai accéléré des choses que je devais faire, déplacer des ruchers qui n'étaient pas forcément terribles où ils étaient, pour ramener des ruches chez moi pour faire un rucher d'élevage à la maison. C'est un projet que j'ai depuis longtemps. Mhm. Et puis, ça fait 2 ans qu'on est sur un nouveau terrain là qu'on a acheté et construit. Donc, ça m'a permis d'accélérer ça, par exemple. J'ai installé un rucher d'élevage, ce qui est super pratique parce qu'il il est à la porte, quoi. Voilà. Sinon, c'est vrai que niveau familial, forcément, faut s'organiser parce que les enfants sont à la maison, etc. Mais, euh, mais voilà, après, c'est pas ça. Ça a même facilité un peu mon organisation, moi, parce que justement, comme dans la famille, tout le monde est à la maison. Avant, je planifiais mes élevages, etc., mes visites pour être libre le week-end pour la famille. Là, il n'y a plus cette limite-là, parce que Mhm. voilà, on se voit le reste du temps, donc je peux bosser le week-end si je veux. Euh, et voilà, au niveau du planning, ouais, c'est plutôt bien même. Mais ouais, j'ai pas vu de. Pour moi, ça va quoi. Je veux dire, c'est pas quelque Et chose. J'ai C'est pas de cer- soucis particuliers. c'est certainement lié à ta manière de travailler d'une manière générale et ta philosophie de vie d'une manière générale, parce que bon, il faut rappeler que tu es l'heureux écrivain du blog Les Ruchers de l'an 1. Alors bon, je pense que tu es assez connu, peut-être pas ta tête, mais ta production littéraire, j'allais Ouais, dire. Donc tu ouais, es, ouais. enfin, je sais pas si tu as envie de parler de ça, mais je trouve que c'est intéressant aussi de mettre ça en corrélation avec ton autonomie et les facilités que ça t'a ouvert finalement. Ben oui, c'est-à-dire que quand on. Bon, je suis en bâtisse libre, donc j'ai pas de problème de cire, par exemple, en approvisionnement. Bon, ben, j'ai tout à la maison, quoi. Les amorces, je les refais avec la cire d'opercule, parce qu'en fait, même si les récoltes de miel sont pas énormes avec les méthodes, le peu de cire que j'utilise suffit, quoi. Le peu de Mhm. cire que j'ai en opercule suffit parce que j'utilise peu de cire. Euh, En nourrissement, je suis aussi très peu dépendant parce que je nourris très peu. Je laisse pas mal, enfin, j'essaye de prélever assez tôt, puis de sélectionner des colonies qui sont assez économes, quoi. Mais bon, j'utilise quand même, j'ai une livraison de candy par an, quoi. J'utilise plus Ah que ouais. du candy maintenant. Et je m'en sers de temps en temps quand il y a une sécheresse entre les deux mielés, mais c'est assez rare. Et sinon, surtout en sortie d'hiver. Et donc j'ai une livraison par an qui était déjà faite là, donc pas de souci de sirop, pas de souci de voilà d'approvisionnement de sucre et compagnie. En fait, l'autonomie, mais je pense que dans plein de domaines économiques, là, le confinement, on fait se poser des questions sur comment on consomme et quelle résilience on peut avoir par rapport à un souci ou même des changements climatiques si jamais il y en a ou des choses comme ça, quoi. Et
moi, je me fournis chez les maraîchers bio, par exemple, et puis je travaille avec eux pour la vente du miel, etc. Et en fait, ils n'ont jamais eu autant de demandes là. Ils se font exploser complètement dans le coin là. Mmh. Ils n'arrivent pas à répondre à la demande. C'est même presque problématique. Alors bon, on se plaint. Enfin voilà, j'ai l'impression que les gens se posent des questions sur, bah, effectivement, si je me fournis très très loin en nourriture, en fourniture pour mon travail, etc. Bah, le jour où les transports s'arrêtent, où il y a un problème comme ça, je peux plus bosser, je peux plus bouffer quoi. Mmh. Donc nous, on a une grosse part de jardin aussi à la maison, qui est un jardin qui nous nourrit. On n'est pas très bon pour l'hiver parce que l'été, on s'amuse plus qu'on fait du jardin, donc on fait les récoltes et on n'est pas forcément très bon pour planter pour l'hiver. Mais sinon, on est assez autonome, quoi. On a un grand jardin, donc c'est dans l'apiculture, mais aussi dans la vie de tous les jours, quoi. Ah oui. Et ce qui fait qu'on s'occupe aussi, là, enfin, je veux dire, on s'ennuie pas, quoi. Même si Mmh. on reste à la maison, on s'ennuie pas. Donc Et, le confinement pour toi, ça va comme un gant et avec ta philosophie et avec ton mode de vie ouais, finalement. mais il y a le côté social qui me manque un peu quand même. J'attendais On que est tu me dises aussi, ça. ouais, ouais. Ouais, le côté, on est aussi très sociable. Et pas que moi, enfin la famille en général. Et du coup, ça c'est dur ça. C'est c'est plutôt le côté sociable. Bon, alors en fait, je suis plus efficace dans mon travail parce qu'il y a beaucoup de passages chez nous. Et voilà, des copains. On connaît beaucoup d'apiculteurs amateurs qui passent à la maison. On a beaucoup de copains qui passent pour d'autres diverses choses. Et c'est vrai que bah, souvent, je m'arrête dans mon boulot pour un coup avec les copains ou autre. Et là, j'ai gagné en efficacité, quoi. J'ai plus personne vient m'embêter, mais bon, il y a le côté social qui nous manque un peu. C'est vraiment ça le souci pour nous du confinement. Et même le côté familial aussi, parce qu'on a toute la famille est dans le coin et on est assez proches tous. Donc, ouais, c'est le côté social, moi, qui me manque. Sinon, après, au niveau boulot, ça n'a pas changé énormément les choses, quoi. Mmh. Ouais, très bien. Ouais, je te remercie parce que c'est un témoignage, disons qui confirme finalement d'autres témoignages que j'ai reçus par ailleurs, filmés ou pas filmés. Donc on est dans une période propice à la réflexion, propice à la réorganisation de sa vie, quelque part, mais Ouais. évidemment, avec les manques, sociaux que ça implique. Mais bon, ça reviendra, très vite, je l'espère. Oui, oui, on a confiance. Nous, on a aussi la chance d'être dans un département où on n'a pas été beaucoup touché. Enfin, en fait, moi, là, dans le village où je suis, on a été confiné 2 semaines avant tout le monde parce il y a eu un cas dans dans la classe de mon fils. Ah oui. Donc, en fait, 2 semaines avant le vrai confinement, on était déjà. Donc, ça dure longtemps pour nous là. mais, mais, euh, mais comme ils ont confiné très très vite les cas qui arrivaient, on est assez tranquille, quoi. En réanimation, on a de la place. Enfin, Mmh. je pense qu'on sera concerné par un déconfinement assez rapide, parce que ça va être échelonné en France apparemment. Ça va être vraiment au compte-gouttes, quoi. Et voilà, on va pouvoir reprendre une vie sociale a priori d'ici 2 semaines. Donc voilà, ça va se régler. Ah bah, super. En tout cas, je suis contente de t'avoir rencontré, même si c'était, à distance et j'espère qu'un jour on aura l'occasion de discuter de vive voix, Ouais, parce que, bah, c'est toujours très enrichissant et puis comme tu dis, hein, ça ne remplacera jamais l'écran ne remplacera jamais la réalité. Merci non, c'est Mathieu ça. en tout cas, hein. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup et puis bonne continuation. À bientôt, hein. Salut! Salut.